6 septembre, 10 jours après notre mariage. Et on est à l'aéroport d'Orly pour notre voyage de noces en Terre Sainte. On part avec le groupe ANDP et on les attend parce qu'on est bien en avance. Ça y est, nous voilà partis. Nous voilà à l'aéroport de Paris-Orly. On va en Terre Sainte, comme m'a dit Benjamin, pour notre voyage de noces. C'est la première fois, donc on va découvrir. On vous racontera la suite après. On se prépare. Nous allons partir dès que possible, dès que tout le monde sera installé et attaché. Je vous demande de respecter les consignes de sécurité de l'équipage commercial. Un temps de vol aujourd'hui de 4h05, un très beau temps à Tel Aviv qui vous attend pour ce séjour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Tel Aviv. Il est 18h13 en heure locale et la température est d'environ 30 degrés. À peine arrivé et déjà connecté, c'est le premier réflexe. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Là, c'est la nièce. Je peux pas, mais ça On vient d'arriver à Tel Aviv. Alors Louise, quelles sont tes premières impressions? Je sens qu'on va super bien manger. J'ai vu de bonnes choses à la sortie de l'aéroport. Eh bien, pour entendre, pour écouter le schéma Israël, donc Jésus va nous parler, il va nous dire bien des choses. Je dis, j'ai tellement mangé ce soir que je ne pourrais pas manger demain matin, donc demain matin, je ne mange rien. Un mot qui avait dit que je ne mangeais rien, c'est un petit déj super copieux, je ne peux pas résister. Il y a tous les petits styles de fromage que tu veux. Ah, il y a encore des militaires. Vas-y, vas-y. Ben voilà, on a passé la nuit au désert de Negev. Et là, il y a des militaires qui passent derrière nous. C'est génial. Enfin, c'est génial, c'est vague, ça fait un petit peu peur, mais c'est impressionnant. Que dire, c'est magnifique le désert. Le désert, apparemment, Negev signifie le sud d'Israël. C'est le désert où Abraham a été et nos patriarches. C'est ce que j'ai compris. Et là, c'est un peu c'est pas le Grand Canyon de Californie, mais c'est le petit canyon d'Israël, de Negev. Abraham, Moïse, tous les grands prophètes de l'Ancien Testament sont des hommes du désert. Nous marchons dans le quartier byzantin, enfin les ruines du quartier byzantin ici, à Avdas. Il y a 3 entrées, plus 3. Il y a donc 3 nefs dans l'église byzantine. Et ensuite, deux chapelles latérales. Là-bas, ça s'appelait le diaconicum. D'accord, on préparait les... C'est notre chambre. Voilà, on va aller manger dans le kibbutz. C'est un petit village communautaire. Ils sont presque tous agriculteurs. C'est magnifique. Il est bien posé pour la photo. Hein. Comme c'est à l'homme de
Je sais plus quoi je vais aller vérifier. Mais c'est magnifique, super beau. On est à En Avdat, la source d'Avdat, la source d'eau vive. Deuxième jour de notre pèlerinage en Terre Sainte. Hier on était dans le désert, aujourd'hui on est à Masada, au bord de la mer Morte. On a fait route à travers le désert, des super paysages et on va visiter une forteresse construite par Hérode le Grand. Le sud de la mer Morte est dominé par un impressionnant rocher abrupt. Le plateau au sommet porte les ruines de l'antique Masada, un bastion fortifié quasiment inaccessible à l'époque. Au 1er siècle de notre ère, les Juifs se révoltèrent contre l'occupant romain. 1 millier d'entre eux se réfugièrent à Masada pour lutter contre la répression qui suivit. Avec leurs réserves, ils pouvaient tenir des mois durant. La forteresse était bien protégée. Le roi Hérode l'avait dotée de moyens défensifs, mais aussi de bâtiments agrémentés de mosaïques. Les murs, vieux de 2000 ans, ont fait l'objet de restaurations, tout comme l'ancienne synagogue, la plus ancienne du monde. La forteresse possédait également des entrepôts et un établissement de bains. L'approvisionnement en eau était astucieux. Charles Ayache connaît bien Masada. À l'époque hérodienne, on avait construit 2 canaux en forme de V qui captaient le petit lit de rivière qu'on peut voir ici à l'ouest. Et donc cette eau coulait le long des canaux pour aller remplir 12 citernes. Et les serviteurs, semble-t-il peut-être des esclaves, allaient chercher cette eau dans des outres, montaient ensuite le long du sentier qui est ici pour aller remplir les citernes supérieures que l'on voit ici juste devant nous. Les Romains s'emparèrent malgré tout de Masada, mais les occupants, plutôt que de se rendre, se suicidèrent. Masada est devenu un symbole de la résistance juive. Alors, ce qui est important ici, lors des fouilles archéologiques dans les années 60, j'ai évoqué un petit peu le rouleau de la mer Morte, Qumran. Mais ce n'est pas que Qumran. On a trouvé pas mal de choses. Et dans cette synagogue-là, on a trouvé un rouleau qui date du 1er siècle, qui vient du livre d'Ézéchiel, chapitre 37, et qui parle des ossements desséchés. Les manuscrits de la mer Morte sont les documents antiques les plus vieux et les plus longs jamais mis au jour à l'époque moderne. Depuis leur découverte, il y a plus d'un demi-siècle, ils ont livré des secrets sur le monde hébraïque qui a vu naître Jésus-Christ. Un petit mot, Louise? C'est beau. C'est tout simplement impressionnant. Vite, 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 il faut qu'on court au téléphérique. Il nous attend pour s'écraser. J'ai peur de redescendre dans ce il faut y aller. Mais Jésus, j'ai confiance en toi. How much is it? 71 shekels and you get 10% off. Premier shopping, première dépense. On ne résiste pas. Ouais, très joli. Il ressemble à un vrai. Oui, c'est un vrai, pardon. J'ai cru que c'était un faux. On a quitté le désert, on est maintenant au bord de la mer Morte, on a traversé les plantations de dattiers. Apparemment il y a 250 000 dattiers à Israël. On est donc au niveau le plus bas du monde, on doit être à moins 400 mètres sous le niveau de la mer. Et on va tenter de se baigner, il paraît qu'on flotte dans la mer Morte.
Franchement, elle est extrêmement salée, c'est horrible. Je vous déconseille de mettre la tête sous l'eau, mais on flotte bien. Voici la boue de la mer morte. Tout le monde s'en met sur le corps et je vais m'en mettre aussi. C'est marrant parce que après quand on essaye de l'enlever, la peau est toute douce, comme si on venait de mettre de la crème huileuse. Du coup, j'ai l'impression d'avoir de l'huile partout. J'arrive pas à le faire partir. Voilà. D'après notre guide, la mer morte est vouée à disparaître d'ici 2050. Il y a un très fort taux d'évaporation dû à la chaleur, environ 1 milliard 800 litres d'eau qui s'évaporent chaque année, d'où le niveau qui baisse d'environ 1 mètre tous les ans. Belle expérience dans la mer morte. Oui, en effet, c'est super. Alléluia, les fils de Dieu rassemblés, chantez leur joie et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rejetez-vous le péché pour échapper au pouvoir du péché. Rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. On renouvelle les vœux de notre baptême. On plonge dans l'eau, dans la miséricorde du Seigneur. On est au bord du Jourdain, là où a été baptisé Jésus par Jean le Baptiste, derrière moi. De l'autre côté du Jourdain, c'est la frontière avec la Jordanie. On le voit devant les fils là. Là-bas, il y a des gardiens, il y a le drapeau palestinien, juste en face de l'église orthodoxe, je pense. Donc c'est dans cet arbre que Joché se serait perché pour voir Jésus, à Jéricho. On est dans le téléphérique le plus bas du monde, à moins de 123 mètres d'altitude, et on ne monte pas sur une piste de ski, dans la montagne des tentations. C'est ici que Jésus a été tenté par Ce matin-là dans Jéricho, rappelle-toi, il faisait beau et les gens venaient par milliers pour te voir et pour t'écouter. J'étais là dans le sycomore et je n'entendais plus que toi, mais je ne savais pas encore que tu t'inviterais chez moi. On va manger. On est dans un super nouvel hôtel. Bénissez le Seigneur et vous, les plantes de la terre.
pécheurs chez lui en Terre Sainte. Quelle merveille! Quelle merveille! Profitons de ce temps, de ce pèlerinage. Profitons de ce moment de prière pour lui présenter nos intentions les plus personnelles pour nous-mêmes, pour nos amis, pour nos familles, pour notre Église. Changement de décor pour notre 3e jour de pèlerinage en Terre Sainte. On a quitté Jéricho ce matin et on est aujourd'hui au Mont Tabor, lieu de la Transfiguration. Précision importante sur le Tabor, ce n'est pas le lieu de la Transfiguration, mais c'est le lieu qui représente la Transfiguration, c'est un lieu qui a été choisi. On poursuit notre pèlerinage, on est à Cana, les noces de Cana, le premier miracle de Jésus, transforme l'eau en vin. À la demande de Marie. Nous n'avons plus de vin. Nous devons aller voir mon fils. Ta mère vient pour parler. Ils n'ont plus de vin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je le ferai. Car mon heure n'est pas encore venue. Voici tout ce qu'il te dira. Veille à le faire. Prends les vases et remplis-les. Les remplir? Avec de l'eau. Apporte-le au maître du festin. Ce sont les premières noces auxquelles j'assiste, où le meilleur vin est gardé pour la fin. C'est ici que Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Et l'ange lui a annoncé qu'elle serait la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons visiter la maison de la Vierge, maison du 1er siècle, et c'est ici que l'ange Gabriel est apparu à Marie. Un petit mot, Louise, après cette messe dans la maison de Marie. Quelles sont tes impressions? L'impression, c'est waouh! Après la maison de Marie, nous visitons la maison de Saint-Joseph, à quelques pas d'ici. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Après avoir dormi à Nazareth hier soir, on court de lieu saint en lieu saint. On est ce matin sur le mont des Béatitudes, là où Jésus nous a enseigné le Notre Père, et on va rejoindre le lac de Tibériade. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On est sur le disco boat. La croisière sonne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à votre Seigneur. Nous sommes actuellement à Capharnaüm. On va visiter donc la synagogue qui est ici et la maison de Simon-Pierre où Jésus a guéri sa belle-mère de la fièvre. L'église de multiplication des pains et des poissons. Louise de me filmer pour témoigner qu'il fait vraiment très chaud. Hier ou avant-hier, on a commencé par les patriarches, on a fait cette démarche avec les pères, Abraham, Jacob, Isaac. Ensuite, on a parlé donc de l'Exode avec Moïse, et après cela, on est parti dans le livre des rois avec la rencontre de David et Saül, et ensuite vers Jésus. Et là, dans cette matinée, c'est le prophétisme et le baalisme. Césarée, entre Nazareth et Jérusalem,
au bord de la mer Méditerranée, devant un aqueduc construit par Hérode. Tout a commencé d'un rêve en l'an 22 avant Jésus-Christ. Le roi Hérode, gouverneur de Judée, est impatient de renforcer les relations commerciales entre l'Empire romain et son royaume. Dans son rêve, le roi Hérode voit un port au milieu d'eau profonde, où les bateaux de tout l'Empire viendront jeter l'ancre. Et dans ce port, un brise-lames artificiel, une grande tour et des murailles de protection puissantes, permettant la sécurité de tous les navires de commerce. Ce fut une initiative révolutionnaire, ambitieuse et unique en son genre dans toute la région. Le rêve du roi Hérode s'appelle Césarée. Un théâtre romain à Césarée, comme on peut en voir à Orange. Césarée, c'est également d'ici que sont parties les 3 saintes pour rejoindre Sainte-Marie de la Mer. Réplique d'une pierre trouvée à Césarée qui prouve à 100% l'authenticité des évangiles. Marcher en Terre Sainte ne signifie pas seulement marcher sur les pas de Jésus, mais également être missionnaire. Très beau panoramique sur la fameuse Méditerranée. Je retrouve les couleurs magnifiques de cette mer bleu turquoise. Coucou Loulou, qu'est-ce que t'attends de ce repas? J'attends quelque chose. Mon nom est Frère Olivier. Cela fait maintenant bientôt un peu plus de 41 ans que je suis ici dans ce petit monastère d'Abou-Gosh. Après 5 ans dans un autre monastère en Normandie. Et voilà, maintenant je suis ici pour toujours. Vous avez célébré dans une belle église. C'est une des plus belles églises et une des plus anciennes églises de Terre Sainte. Cette église a été construite il y a un peu plus de 850 ans par les croisés. Le seul portail pour entrer et sortir de la ville, pour 180 000 habitants. Toutes les voitures sont contrôlées à la sortie, vous voyez bien. À la sortie. À la sortie, ça veut dire pour entrer en Israël. Nous, on rentre en Palestine maintenant. Nous aînés, merveilleuse nuit, à Bethléem en Judée. Je nous aînés, merveilleuse nuit, dans le ciel, une étoile luit, un sauveur nous aînés, à Bethléem en Judée, un sauveur nous aînés. Tout comme il a demandé à Nicodème, tu dois renaître, naître de nouveau, tout au long de ce pèlerinage, tout au cours de cette journée, pour que Jésus vienne dans nos cœurs, comme il était venu, qu'il nous purifie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et tous ceux qui ont la charge de tout peuple, souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Poussons la veille de mort. Joyeux Noël à tous. Merci à tous. On est à Bethléem, lieu de naissance du Christ, et on va visiter la grotte là où Jésus est né. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria. Après avoir quitté le désert et la Galilée, nous sommes arrivés à Bethléem, lieu de naissance du Christ. Nous sommes dans la basilique de la Nativité, là où Jésus est né.
Et nous attendons 10 heures. 10 heures, c'est l'heure pour les catholiques de visiter. Il est 9 heures, c'est actuellement les Arméniens qui ont le droit d'accès à la grotte. On va maintenant visiter la grotte où a séjourné la Sainte Famille après la naissance de Jésus. Nous sommes ici dans la grotte où Marie a allaité Jésus. Il y a eu apparemment une goutte de son sein qui est tombée par terre et qui a illuminé toute la grotte apparemment. Et depuis, apparemment, il y a pas mal de miracles qui se passent pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc ils viennent prier ici pour avoir des enfants. C'est là que les bergers étaient quand ils ont été visités. Soyez sans crainte, car voici je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, il est né pour vous un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Alors Louise, est-ce que tu as fait des bonnes affaires? Oui, j'ai fait de bonnes affaires, c'est pas que ça. Un collier en perles, celui qui se transforme, enfin la croix qui se transforme. Le petit bracelet là que tout le monde part, avec la croix de Jérusalem. Et encore plein d'autres trucs dans le sac. C'est du chameau de plastique chinois, 2 €. On va au souk. On va même en mission dans le souk. Dans le souk de Bethléem. Gros boum boum. On passe devant une bijouterie et Louise fait waouh en voyant des gens manger une glace. Ça te fait penser à quoi le souk? Bon bah moi j'ai l'impression que c'est le marché. Accorde-nous la grâce de suivre ces enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On est sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, là où Jésus nous a enseigné le Notre Père. هبلا لحم سمقونا يوون وشبقلا حوبين وحتوهين أيل كان بدو فحنان شباك الحيوبان لو تعالان ميسيونو إلو فاسولان من بيشو متول دي لوخي ملكوتو حيلو تشبحتو العلماء. Le Notre Père traduit dans 153 langues.
dont le français. Pavillon français qui flotte ici à Jérusalem. Et même en breton. Également en arménien. Sans oublier le corse. Le guide nous attend, mais les reines du shopping ont autre chose à faire. Avec chez nous, mieux vaut avoir un âme coranique que d'avoir un ami qui Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Très agréable ce matin à Jérusalem, il doit faire seulement 30 degrés, ça fait du bien quand on a eu plus de 40 toute la semaine. C'est bon, j'ai trouvé du travail pour le mois prochain. Et voici les fameux oliviers du mont des Oliviers. Et Gethsémani, Jésus se retire pour prier et entre en agonie. Ces oliviers ont plus de 2000 ans et ont vu Jésus. On va maintenant rentrer dans la basilique des 12 Nations qui a été construite pour empêcher les guerres. Et à l'intérieur, il y a le rocher où Jésus est entré en agonie. Et là, nous commençons à contempler Jésus dans sa souffrance. Et ici, on parle eh bien, de l'agonie de Jésus. J'aurais aimé de savoir dans cette assemblée, est-ce que je peux trouver quelqu'un, une personne qui a déjà fait l'expérience de l'agonie? Le reniement de Saint-Pierre. Ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur. Ma vie est au bord de la vie. On me voit déjà descendre à la mort. Jésus est monté sur ces marches. On retourne dans notre église mobile et climatisée. On est dans le Cénacle, lieu où Jésus a fait la dernière scène, et là où il a enseigné à ses disciples. Donc c'est le début de l'église. C'est aussi ici que Jésus est apparu à Thomas. Et c'est toujours ici, dans le Cénacle, qu'a eu lieu la Pentecôte. Comme dans tous les lieux touristiques, beaucoup de Chinois. Et comme à chaque fois qu'il y a des Chinois, il y a de la high-tech. 6 jours de pèlerinage, on voit la fatigue qui s'installe. L'église de la Dormition, Dormition de Marie ou Assomption. Là, on est en train de manger sur les pas du Christ. Mais là, à l'hôtel, on n'en peut plus, on est crevé. Vivement qu'on se repose un petit peu. Tellement à faire que c'est épuisant. Devant le Saint-Sépulcre à Jérusalem.
vendredi, tout est fermé, c'est beaucoup plus calme. On est face au mur des Lamentations. Vendredi 14 septembre. Dans le quartier juif de Jérusalem. Mais on peut l'identifier. On vient de voir l'arche, Pilate s'est lavé les mains, voici l'homme, et on est maintenant dans la chapelle de la flagellation. L'église Sainte-Anne, probablement le lieu de naissance de Marie, dans la crypte qui est en bas. C'est également le lieu où Jésus a guéri un paralytique le jour de sabbat. Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Nous descendons nous aussi dans la piscine pour être guéris par Jésus. Béthanie pour notre dernier jour de pèlerinage en Terre Sainte. Béthanie, lieu où Jésus a ressuscité Lazare, et on peut voir cette tombe. Un moutardier. Ça, ce sont des graines de moutarde. Jésus a dit, si ta foi est aussi grande qu'une petite graine de moutarde, tu pourras faire soulever des montagnes. Voilà quelques tentes bédouines là à droite aussi. Tout zigzag.
Louise, reporter en Israël, comment ça se passe? C'est calme. Très calme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est détendu. On est au ministère de... Faites depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la mère de tous nos oppresseurs, amour qui monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Le message de l'ange de Élisabeth pour sa cousine. Et tu esprit élevé, a te suspiramos, gementes inflantes. L'église de la Visitation.